Nous comptons de parler de plusieurs centaines de projets étrangers audacieux tant que routes, ponts, tunnels et puis aqueducs. Il y a un pile là-dedans qui fait un pile parler de yo, par exemple, voie ferroviaire ça ou bien tunnel ça qui gagne une longueur de 51 km, côté que 39 km là-dedans trouvé en bas en mer. Mais route ça que la Norvège a construit en bas en mer semble tout à fait incroyable. Route ça qui gagne une longueur de 1121 km, côté qui une bonne partie là-dedans c'est exactement en bas en mer à pied. Question qui souvent posée sur route ça, c'est qui technologie qui permet de construire nouvelle merveille ça dans mode là. Ou bien pour qui ça Norvège mette au prêt pour dépenser 47 milliards de dollars pour projet ça. Moi sûr certain que autant connaît pour qui ça exactement Norvège fait route ça passer en bas en mer. Eh bien comme d'habitude, moi c'est installer confortablement pour la découvrir ensemble dans vidéo ça pour qui ça Norvège fait route ça passer en bas en mer. Bonjour, bonsoir famille, ça pas de connaître, moi content avec une autre fois encore pour me présenter une nouvelle vidéo ça. Côté que nous parlons ensemble pour qui ça Norvège fait route ça passer en bas en mer. Avant de commencer, si vous pouvez abonner à la chaîne là, va vite faire ça couler même pour pas rater une nouvelle vidéo que m'a porté pour vous. Like vidéo soit apprécié idéal et puis partager pour aider nous porter le plus mon innovation pour aider nous à grandir famille ça ensemble. Déjà, moi dis merci pour support en nous entrer directement dans la vidéo nous pour aujourd'hui. Magnifique montagne de glace avec superbe fjord Lio rend côte norvégienne célèbre dans tout le monde là. Mais comme ça tout beauté ça complique la vie automobiliste au Koyo parce que bagay ça que le mauvais temps dans pays Norvège c'est un bagay qui ka venir sans pas penser. Vent glace yo, montagne la neige à glace, bagay ça rend déplacement dans pays très difficile. Pour sortir Kristiansand pour aller de Trondheim par exemple, ou doit parcourir près de 1300 km de route qui danger en pile que ou doit passer toute journée parce que vitesse moyenne n'a pas qu'à dépasser 45 km/h. Donc le fait que Norvège considère nature là avec bel paysage dans le pays en tant qu'un bagage qui sacré, eh bien, ils ont décidé de construire une route qui passe en bas de l'eau, une façon pour éviter d'abîmer le paysage là et puis modifier l'écosystème là. Mais il y a un peu de recherche qui s'y pose faite pour permettre le projet ça à atterrir. Et bien, il y a trois plus grandes universités dans la région nordique là qui ont décidé de collaborer pour permettre d'aboutir à ce projet. L'Université des sciences et des technologies, l'Université de Stavanger et puis l'Université des technologies Chalmers. Donc c'est trois universités ça qui te mettent ensemble côté que plus qu'il y a une cinquantaine de doctorants à travailler sur différents problèmes d'ingénierie. Même si il y a plusieurs routes dans le monde là qui permettent de sortir dans un continent à l'autre, mais le projet norvégien ça a attiré attention tout le monde là parce qu'il y a une bonne partie dans la route là qui a passé en bas de la mer. Il a approuvé plan pour construire route là dans le mois de juin 2017, au moment où il a présenté là et puis inclus dans le plan national de transport. Selon l'itinéraire route là, la passe dans la ville qui c'est Stavanger, Bergen, Alsund et puis Molde. Projet ça permet de réduire le voyage à moitié et puis trajet après raccourci à presque 170 km grâce à remplacement ferry par pont et tunnel, sans ne pas oublier modernisation de plusieurs tronçons route. Projet ça important en pile parce que il y a près de 60% de bagages norvégiens à exporter qui produit dans côte ouest ça qui permet tout bagage aller plus rapide. Donc un projet qui est autant efficace et prévisible a vraiment bénéfique pour l'économie nationale. Projet prend en compte tout aspect environnemental, construction, exploitation et entretien. Il a intègre les structures qui nécessaires pour produire courant, pour éclairer route là et puis charger machines qui fonctionnent à courant. C'est sûr que un projet comme ça pas construire sans difficulté parce que profondeur un fjord qui atteint 1400 mètres. Donc ça rend impossible pour ta poster un tunnel en bas de l'eau. Norvège a développé propre technologie qui sont un pont en bas de la mer à côté que projet ça prévoit deux tunnels parallèles. Chaque pont a une direction différente qui a chaque deux voies. Il y a placé tube en profondeur qui est appropriée en façon pour éviter de problème avec bateau chaloupe qui passe sous l'eau. Il ne peut pas mettre trop fond tout pour limiter la pression qu'il a exercée. Donc il estime en profondeur de 20 à 50 mètres suffit et que façon ça type ne peut pas gêner la navigation bateau. Directeur projet a affirmé que c'est seule façon de utiliser pour construire une route à travers fjord si on pas obligé de caser wash. Mais tu ne l'as pas si flottant que ça parce que tu as fixé en bas la mer avec plusieurs câbles avec poteaux spécial. Ça ne peut pas dire que le tunnel a soutenu par deux ponts qui très puissants qui flottent en bas qui ont un espace d'environ 320 mètres. Experts ont affirmé que le concept tunnel flottant adapté particulièrement à flot en bas de l'eau qui entoure plusieurs montagnes escapées. Parce que caractéristiques ça rend difficile la construction pour eux. Mais c'est ça que Nils Anders qui est professeur dans l'Université norvégienne des sciences et des technologies conseiller gouvernement sur ce sujet. Pour eux qui couvrent longue distance route la besoin de plusieurs haches, plusieurs suspensions dans quelques côtés qui peuvent dire trop longtemps géotation telia, l'on connaît comment ça fait climat dans le pays Norvège.
Cependant, yon tunnel flottant ba lan mer différent en pile si yo bien concevoir li et qui pour structure la équilibrée adéquatement. Donc ça kan li dire pendant toute une éternité. Sûreté ak sécurité tunnel là a un niveau qui très élevé. Dans chaque 250 mètres route là, conduite parallèle après les pas plusieurs passages secours, a un téléphone avec caméra de surveillance qui a placé à 500 mètres yon par rapport à l'autre. Dans le moment où tu as pensé bagay ça yo, ingénieur t'a installé tuyau et te produit ensemble d'explosions en dedans tuyau qui allait même jusqu'à prévoir naufrage en bateau qui a frappé structure là, les a passé sous de l'eau. Tunnel yo existe avec tout test yo, mais il y a quelques modifications qui ont été potées qui ont été trouvées qui nécessaires. Nous avons consulté expert dans tout le monde là et envisagé tout scénario accident qui est possible et on va son cas d'abord prévoir solution à cause accident ça. Mais ça pas empêcher qu'il est toujours possible qu'il y ait un bagage qui a passé qui a causé un accident et c'est ça qui fait tout test toujours en cours. Yo te commencé première phase construction dans mois de décembre 2017 et c'est un tunnel qui mesure 30 km qui trouve à 392 mètres de profondeur qui fait ce tunnel qui plus fond dans le monde là. Selon responsable dans le réseau national de transport norvégien, si tout bagage allait bien, eh bien, projet ça qui a une longueur totale de 1121 km a en service en commencement 2050. Norvège c'est le premier pays qui a utilisé une route comme ça en bas en mer et c'est ce que c'est pas dernier parce que l'Italie et la Chine a développé au même temps plusieurs concepts qui semblables à coup de ça. Eh bien, si on demande qui ça fait avec l'autre ancienne route là, l'a toujours été Jelia pour moun qui pas trop pressé et puis qui veut admirer fjord avec montagne légendaire scandinave. Autorité ferroviaire yo, contrairement à homologue norvégien yo choisi d'utiliser voie classique là parce que profondeur là te permet de creuser un tunnel en bas fond de la mer. Particularité tunnel ça c'est que il est composé de 3 parties qui réunissent par premier rond-point sous-marin dans le monde là. Selon l'autorité, nouvelle échange ça permet de réduire le temps pour passer dans le trajet entre capitale Nato Chavn à Kuinavik de 1h14 minutes à seulement 16 minutes. Donc comme ça tout tunnel en bas de ça permet de relier deux villes dans l'archipel là. Toute ville yo Sofiane, gen moun ka vive là-dedans et connexion entre eux vraiment important dans le développement économique pays. Construction tunnel ça a été commencé dans l'année 2017 et projet ça a été coûté 162 millions de dollars. Ouverture tunnel ça tout le monde prévoit pour commencement 2021 là. N'a souligné pour tout, point qui pi bas dans tunnel là situé dans une profondeur de 187 mètres. Avant tunnel là, ouvert gen pile test qu'a fait sur durabilité structure là qui te prend très au sérieux tout. Sécurité à conception tunnel là et te décorer un point qui trouve dans mi-temps tunnel là par une grande installation artistique qui combine sculpture avec effet de lumière. Auteur œuvre d'art de 80 mètres de longueur ça, c'est célèbre artiste féroïen ça acrélé Trondur Patterson. Autorité espère un afflux en plus des touristes. Nous donnons noter pour tout que pour passer dans nouvelle tunnel ça ou doit payer. Donc si vous avez envie de passer là-dedans ou même qui se chauffeur doit payer environ 12 € qui permet de parcourir dans un seul sens. C'est sûr que vous pouvez encore ça coûter un peu d'argent, mais il est aussi clair que c'est un bagage qui est nécessaire pour tout le monde. Donc c'est tout à fait content pour vous dans la vidéo nous pour aujourd'hui. Pas oublier quitter commentaire par là pour nous qui ça pensez des gros projets ça. Pas oublier like vidéo, partager de tous côtés et surtout si vous pouvez abonner, n'a pas vite faire ça couler même pour pas rater l'autre belle vidéo qui n'a porté pour vous. Donc eh bien, il était pour me dire à tout de suite pour une nouvelle vidéo.